Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on est déjà rendu le 2 février. Les journées passent vite. On s'en vient du côté du printemps. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes heureux et heureuses, que vous vous gâtez, que vous gardez vos vibrations positives. C'est ce qu'il y a de plus important à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on a une émission avec toutes sortes de belles choses à vous présenter. Et on va commencer immédiatement, si vous voulez bien, avec la psaume du jour. Fête à celui qui vient. Vous savez, mes amis, on fait notre petite méditation, prière ensemble de façon tout à fait informelle. Hein? On est entre amis, je suis avec vous et vous êtes avec moi. C'est comme si nous étions dans le salon, tout le monde ensemble, et on profitait d'un petit moment de détente ensemble pour vibrer positivement. Parce que c'est ce qui est le plus important. On est dans une nouvelle ère. Hein? En 2021, février, on entre dans une nouvelle ère, une ère d'amour, de bonheur, de partage. Et c'est de cette façon qu'on va vibrer ensemble toute l'année. Voyez-vous, fête à celui qui vient. Chantez le Seigneur, terre entière, chantez-le, bénissez son nom. Chantez à votre Père un chant nouveau. Chantez à votre Père, habitant de la terre. Chantez à votre Père avec émerveillement, proclamez son amour jour après jour. Annoncez sa présence dans toutes les nations. Ses manifestations parmi tous les peuples, car notre Père est extraordinaire. Il est digne de recevoir toutes les louanges possibles. Il dépasse toutes les autres divinités qu'on se donne. Il nous révèle qu'elles sont vides de sens. C'est notre Père qui a fabriqué les cieux, comme l'éclat splendide de sa face, comme lieu de résidence de son cœur. Tous les peuples de la terre, offrez au Père votre émerveillement devant la force et la gloire qui l'enveloppe. Reconnaissez sa présence et présentez votre cœur quand il manifeste son amour pour vous. Que toute la terre l'accueille humblement. Proclamez partout, notre Père est merveilleux. Le monde qu'il fabrique ne peut être détruit. Il accompagne les gens dans la vérité. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte, que gronde la mer et ses richesses. Que la campagne tout entière soit en fête, que tous les arbres de forêt crient leur joie. Devant notre Père si proche de nous, qui est là pour prendre soin de l'univers. Il en prendra soin avec amour selon sa promesse à tous les peuples. C'est important de vivre heureux, d'avoir de la musique, de la joie. C'est pour cette raison-là que je vais vous faire écouter une belle chanson aujourd'hui. C'est une chanson qui s'appelle « Faire la paix au fond de toi ». On va l'écouter ensemble. On va l'écouter directement sur le site.
les temps et la paix viendra. Un matin comme un bourgeon en toi. Et la paix dans mes pensées reste lui ta voix. Et la paix comme un brasier m'environne. Oh, les mots, nous y d'amour que ton cœur connaît. Tissé jour après jour la paix. Tu verras changer la vie tout autour de toi. Et l'espoir après la pluie germera. Dans la paix, dans la douceur, ouvrira tes yeux. Tu seras le bien du cœur de Dieu. C'est beau, hein, mes amis? Belle musique. On a de la belle musique que je vais pouvoir vous faire écouter. Aujourd'hui, on va regarder un beau texte sur les changements qui se produisent dans notre humanité. Pour écouter ce beau texte-là, je vais vous faire partager la musique à 741 Hz, une musique qui élimine les toxines et la négativité, une musique qui nettoie l'aura, l'éveil spirituel avec les bols tibétains. Voilà. C'est une musique qui calme les esprits et en même temps, je vais vous lire notre beau texte. Les changements rapides qui surviennent dans la conscience humaine vont finalement dépasser l'idée de la guerre comme moyen de parvenir à la paix. La vraie paix ne peut être atteinte que de l'intérieur. Et cette vérité sera bientôt une partie de la perspective mondiale des milliards qui vivent sur cette planète. Mais cela ne nécessite pas la compréhension que tous ces milliards changent notre conscience. Il ne faut que quelques-uns. Vous savez qui vous êtes. Ce sont ceux qui lisent ça. Avant que vous ne veniez sur Terre, vous saviez que ce ne serait pas facile. Ils savaient que le futur devait être changé. Ils savaient qu'ils devaient changer les images de la guerre et de la douleur pour des images d'amour et de compassion, et nous le faisons exactement. Ils savaient aussi que ce qui se passait ici aurait un effet sur toute la création.
Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment d'entrer dans la faiblesse, l'obscurité et la peur. En ces derniers temps, nous pouvons voir chaque force obscure possible réclamant notre attention, essayant de nous concentrer sur la peur, en train d'essayer de faire en sorte que nous devenions une partie de la peur. En fait, nous serons présentés à la vision extérieure non seulement la guerre, mais aussi de terribles maladies et changements sur Terre. Il est temps, mes amis, de devenir plus forts que jamais. C'est le moment d'entrer en relation directe avec la Terre-Mère et notre Créateur. C'est un temps pour devenir une classe différente de guerriers. Un guerrier qui se bat pour les cœurs de l'humanité. Donc, c'est juste pour les enfants et notre avenir. Et comment pouvons-nous faire? En train d'entrer dans nos cœurs et d'utiliser l'incroyable puissance qui réside là-bas. Nous pensons, je suis faible, je ne suis qu'une personne. Mais nous ne sommes faibles que si nous croyons, et ressentons la manière dont ceux qui cherchent la guerre veulent que nous réfléchissions et que nous sentons. Si nous nous unissons dans nos cœurs, toutes choses sont possibles. Le pouvoir de l'intention et de l'imagination humaine, centré de l'intérieur du cœur et pas seulement de l'esprit, est le pouvoir de créer la paix sur terre. Lorsque nous créons des images de paix à l'intérieur de nos cœurs, nous modifions la vibration de tous les cœurs. Parce que tous les cœurs sont liés. Nous créons un rêve unificateur qui atteindra finalement l'inconscient collectif, permettant au peuple de reprendre possession de ce monde. Ce rêve unificateur naîtra dans le cœur un de l'humanité. Ce rêve unificateur a un pouvoir plus puissant que le commandement de tout dictateur. C'est un rêve qui tournera la marée de la tyrannie et changera le monde extérieur sans que personne ne pointe même un fusil. Vous avez ce pouvoir en vous dans votre cœur. Il y a un espace sacré dans son cœur qui a la capacité de changer complètement le monde extérieur. Il a juste besoin que vous deveniez intrépide et entriez dans votre propre cœur avec de l'espoir et des soins. Nos plus grands désirs résident dans le cœur et les moyens de les manifester dans ce monde sont aussi là. Ce pouvoir a été dans son cœur depuis avant la création de cet univers.
Il n'est pas nécessaire qu'ils soient experts en méditation ou qu'ils aient une connaissance spéciale pour créer de l'intérieur de leur cœur. Il faut juste qu'ils aiment Dieu et qu'ils désirent qu'il y ait une nouvelle forme sur terre. Dans cet espace sacré avec Dieu, un enfant peut déplacer des montagnes. Dans cet espace sacré avec Dieu, même un bébé dans son berceau peut changer le cours de l'histoire. Donc, mon message pour vous est: ne vous laissez pas submerger par les nouvelles de la nuit et les peurs qu'elle apporte. Nous avons besoin de savoir sur le côté obscur seulement assez pour comprendre à quel point nous sommes nécessaires. Juste assez pour comprendre que nous devons prendre le temps de créer notre propre rêve de lumière. Croyez en vous-même. Sachez que votre relation intime avec Dieu, vous êtes le fils ou la fille de Dieu, la conscience elle-même qui a créé tout l'univers. Comprenez-vous, frères et sœurs? Son père, mère, Dieu a installé dans son cœur tout ce dont il pouvait avoir besoin contre toutes les circonstances. Toutes les circonstances. Vous, avec Dieu qui vivez dans votre propre cœur, êtes la puissance de la vie ultime. À tous ceux qui m'ont demandé « Que puis-je faire de nos temps ?» voici ma réponse. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Notre seule tâche est d'entrer dans l'espace sacré du cœur, de nous unir avec tous ceux qui sont là et de rêver un nouveau rêve. Alors, le nouveau rêve deviendra réalité sur Terre. Merci de vous inquiéter tant de la vie. Sans vous, les tyrans du monde pourraient prendre le pouvoir. Grâce à vous, la Terre est destinée à être libre. Et l'univers vous applaudira alors qu'ils entrent dans les mondes supérieurs de vie en ayant accompli leur dessein sacré sur Terre. C'est beau, hein? Merci, mes chers, d'être en vie sur Terre. Je les aime et je les honore en l'amour et le service. Beau texte, beau texte. Si je vais sur VK, prière en ligne avec Québec Média. C'est important de réaliser à quel point on est privilégié à chaque jour. Chaque matin au réveil, nous sommes crédités de 86 400 secondes de vie pour la journée. Et lorsque nous nous endormons le soir, il n'y a pas de report. Ce qui n'a pas été vécu dans la journée est perdu. Très important de vivre chaque jour. Des pas dans le sable. Une nuit, je fis un rêve. Je marchais sur la plage avec mon Seigneur. Sur le ciel noir, des épisodes de ma vie furent projetés comme sur un immense écran. Et sur le sable, je voyais à chaque fois 2 traces de pas, les miennes et celles de mon Seigneur. Après la dernière scène de ma vie, je me retournai.
Je fus surpris de voir par endroits les traces d'une seule personne. Je me rendis compte que je traversais alors les moments les plus difficiles et les plus tristes de ma vie. Inquiet, je demandai au Seigneur, le jour où j'ai décidé de te suivre, tu m'as dit que tu marcherais toujours avec moi. Mais je découvre maintenant qu'au pire moment de ma vie, il n'y a les empreintes que d'une seule personne. Pourquoi m'as-tu abandonné lorsque j'avais le plus besoin de toi? Il m'a répondu, mon enfant chéri, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais, jamais, jamais. Surtout pas lorsque tu passes par l'épreuve, là où une seule personne a marqué. Le sable de ses pas. C'était moi qui te portais, mon enfant. C'est beau, hein? Je vais vous faire écouter une autre belle chanson avant qu'on puisse se quitter. La chanson s'appelle « Me voici vers toi, mes amis ». Me voici vers toi, comme on marche vers un puits, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Me voici pour un instant, en silence devant toi, me voici vers toi. Les bras tellement chargés des soucis de ma journée, je les dépose en toi. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Me voici en pleine ville, l'univers chante pour toi, me voici vers toi. Le grand sourire d'un enfant, l'arbre, la pluie, l'océan, tout me parle de toi. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Me voici sur le chemin où je voyage avec toi, me voici vers toi. Je t'écoute, je te suis, ta parole me saisit, je me découvre en toi. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Me voici, j'ouvre les mains, je veux aimer comme toi, me voici vers toi. Mais j'ai si peu à donner, ce monde a tant de chantiers, alors j'espère en toi. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Quelle belle chanson, mes amis. C'est vraiment très, très beau, cette chanson.
Je suis tellement content d'être avec vous et de partager ces beaux moments de prière, tout le monde ensemble. On va terminer, si vous voulez bien, avec le Notre Père. Alors, je vais partager ici mon image pour finir avec le Notre Père, tout le monde ensemble. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous aime tous. Je vous envoie des belles vibrations. Vibrons positifs. Soyons heureux. On se retrouve demain. Merci mes amis. Au revoir.